Hello chers piments, soyez les bienvenus sur le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Du laxisme observé chez des clients de la Sotra. Une patience sans fin dans la commune d'Abobo et une assurée exprime ses doutes au sujet de Sam Assurance. Pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans ses autobus, la Sotra avait décidé au mois de mars 2020 de limiter à 50 le nombre de passagers dans ses engins roulants. Ainsi, le mardi 25 août 2020, dans le bus numéro 34 qui assure le trajet Yopougon-Adjamé, le constat était le même qu'au plus fort de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. Toutefois, selon Kwame Konan, un habitué de cette ligne, il y a ces derniers temps de la clémence chez certains chauffeurs de la Sotra qui autorisent par moment 3 ou 4 en plus à faire le voyage. Cependant, il critique la mauvaise attitude de certains usagers. Pour Kwame, ces derniers mériteraient de se voir refuser l'accès au bus pour mauvais comportement. Parmi les prestations de services que proposent les sociétés bancaires figure celle de l'ouverture de compte. C'est à cet exercice que s'est livrée Laetitia Nda ce samedi 29 août 2020. S'étant rendue dans une agence du groupe NCA de la commune d'Abobo, elle a pu remarquer quelques difficultés avant d'être reçue. Pour commencer, l'ordre établi sous le préau aménagé pour l'attente des clients n'était pas respecté. Mais Laetitia n'était pas encore au bout de ses peines. Allons croire, elle a ajouté que entre gérer les difficultés des clients liés aux cartes bancaires, les versements et ouvrir le compte des autres comme son cas, la dame de l'accueil n'était pas encore prête et mettait du temps à traiter les dossiers. Fort heureusement, elle a pu s'occuper de Laetitia Nda près d'une trentaine de minutes suite à son entrée dans la banque. Fidèle à cette maison depuis près de 7 années consécutives, cette assurée s'est toujours acquittée de ses obligations vis-à-vis de son assurance. Après le vol de son véhicule en octobre 2019, elle a entrepris des démarches auprès de la compagnie en vue d'une indemnisation. Malheureusement, sa requête s'est avérée jusque-là infructueuse. C'est à travers une publication dans l'un des forats dédiés aux consommateurs sur les réseaux sociaux que Télébo a exprimé son mécontentement. Toujours dans l'attente d'une solution satisfaisante, elle reste préoccupée quant à la conduite à adopter. PP News spécial consommateur, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de l'actualité. Bonsoir.